Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pour ce review. C'est parce que je suis en train de travailler sur une autre vidéo en parallèle de celle-ci, qui devra arriver d'ici 1 à 2 semaines grand maximum. Je donne plus de détails en commentaire, ainsi que d'autres informations sur la chaîne et mes vlogs en général. Ceci étant dit, bonne vidéo. Bon, de base ça devait être la review de l'épisode 41 uniquement, mais celui-ci présentait une nouvelle toupie dont je ne connaissais pas le gimmick exact. Et la vidéo de présentation que j'attendais est sortie une semaine après. Désolé pour ceux qui ont attendu, mais je n'avais pas envie de parler d'une baisse sans savoir comment elle fonctionnait. Donc, j'ai dû décaler. Désolé. Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour la review des épisodes 41 et 42 de Gachi. Il n'y a pas si longtemps, j'ai dit ne pas comprendre pourquoi Arthur était toujours présent alors qu'il s'est fait battre par Drum puis Delta. La logique entre guillemets voudrait qu'il n'ait plus sa place dans le scénario puisqu'il a été mis hors d'état de nuire. Enfin, dis-moi c'est ce que je croyais. Ce dernier a quitté la Hell Tower pour se rendre au Japon. Il a brièvement été aperçu par Fumiya entre deux photos Instagram, il allait partir en voyage pour rendre visite à ses parents, et il s'est empressé d'aller avertir les Victories. Et une question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il fout là? Petit aparté sur les Victories, ils sont mis au second plan dans cet épisode, on a quand même droit à quelques moments plutôt drôles, notamment quand un ennemi de Delta, ça m'a bien fait rire. Tout le monde se demande ce que fait Arthur ici, et bien la réponse est très simple, il est venu affronter celui qui a battu Drum, Gwen Ronnie. Le truc c'est qu'entre temps, Gwen a créé un nouveau layer, et possède désormais Big Bang Genesis Hybrid, Big Bang Armor, toujours de type défense. Sans surprise, Gwen va surpasser les plus puissantes attaques d'Arthur, et le finir avec un Big Bang Slash. Au passage, nouvel avatar et nouveau style de lancer, formant le signe infini. Suite à ce combat, les deux personnages vont décider de faire équipe, enfin, disons plutôt qu'Arthur considère Gwen comme étant supérieure à lui. Gwen va se poser pas mal de questions dans cet épisode, dont une qui est très intéressante. Si jamais Gwen et Delta venaient à s'affronter, lequel des deux Drum encouragerait? Ça, on peut pas encore vraiment savoir. Arthur pour lui c'est l'occasion rêvée de prendre sa revanche sur les Victories, et Gwen va lui prêter l'armor de sa toupie, qui est compatible avec Apocalypse, ainsi que la première Genesis de la vraie vie. Son gimmick est simple, en plus de fournir 2 lames supplémentaires, cet objet va bloquer le Mugen Lock et empêcher la toupie d'exploser. C'est-à-dire qu'en fait c'est totalement bloqué à 100%. Alors est-ce que c'est un truc qui peut être défait pendant le combat? J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je suis pas sûr à 100%, je sais pas. Oh, et concernant Big Bang, tout comme Dead Phoenix, même si elle conserve ses pièces, elle est vendue dans la vraie vie avec d'autres parties, à savoir Zero, encore une fois, et un nouveau driver, Yard de Métal. Épisode 42. Amane et Drum ont été invités par VODS pour inaugurer un tout nouveau stadium, le Speed Double Stadium. J'apporterai plus de détails à la fin de cette vidéo concernant ce truc. Le combat sera vite interrompu par Arthur et son Apocalypse et Big Bang Armor. Cette fois-ci, il ne défie pas la WBBI, mais directement les Victories dans un match en équipe en 3 contre 3. L'équipe Hell sera composée d'Arthur, le Monarque et de Gwen. Et là où j'ai peur pour nos héros, c'est qu'une fois de plus, le Beyblade est menacé. Et que le fait que Gwen soit devenu un ennemi puisse déstabiliser Drum et le faire perdre. Ceci dit, les Victories ont déjà 2 membres attitrés d'office, Drum et Amane, mais il manque quelqu'un, et qu'Amane et Ichika sont pas hyper chauds. Val propose alors quelqu'un d'autre pour rejoindre l'équipe, Delta. Bon, après il est un petit peu borné et veut défier Drum avant de savoir si oui ou non on va les aider. Alors, pour ceux qui voient un combat épique entre Imperial et Master, bah ça sera pas pour tout de suite, et Delta gagne par burst finish. Malgré ça, il va quand même accepter de rejoindre les Victories pour le combat contre Hell. Donc, on a Gwen qui essaie de comprendre le Beyblade de Drum et de trouver les réponses à ses questions. Arthur qui va sa revanche contre nos héros. Drum qui essaie de comprendre pourquoi Gwen a rejoint l'ennemi et qui malgré ça devra devenir plus fort pour protéger les Beyblades une nouvelle fois. Delta qui veut renforcer les liens avec Diabolos en prenant exemple sur Drum. Et Amane dans tout ça. En voyant les personnages que je viens de citer devenir plus forts jour après jour depuis le début de la série, il va à son tour se surpasser. Et il va y arriver car oui, enfin, après avoir attendu toute une saison, j'ai vais pouvoir voir Ashura passer en mode Gold Turbo. C'est confirmé, on l'a vu dans la preview. Ça, plus Delta qui va enfin combattre aux côtés de Drum, j'annonce que Gachi pourrait bien devenir ma saison préférée. Mais je m'en informerai plus tard. La review est à présent terminée, mais avant ça j'aimerais parler de Burst Rise et Hasbro. Alors, déjà l'apparition de ce nouveau stadium, je suis en train de me demander si Hasbro n'est pas en train d'intervenir sur l'anime japonais. Là où dans Turbo on a des scènes de combat modifiées en Sunkshock, pour Rise, pas besoin puisque les stadiums hypersphères, il y a quasiment que de ça. Je me demande si le Double Stadium machin Speed n'a pas été intégré dans l'anime dans le seul but de promouvoir un nouveau produit du côté occidental de chez Hasbro. En gros, pour la faire courte, je suis prêt à parier que ce stadium sera présent au prochain TIE Fair. Mais ça, le temps nous le dira d'ici 1 mois ou 2. Autre chose, les premiers épisodes de Beyblade Burst Rise ont été diffusés aux US. Primo, maintenant c'est confirmé, Rise diffuse les épisodes 2 par 2, ce qui nous donne une saison complète de 26 épisodes de 20 minutes, sachant que la série doit se poursuivre jusqu'en fin 2020 aux US comme en France.
entre les longues pauses et les rediffusions, on va être gâté, faudra pas trop être pressé. Enfin, c'est un secret pour personne maintenant, mais Hasbro a retiré les gimmicks des disques et les drivers Gachi pour le système Hypersphère, afin de proposer quelque chose d'original et différent de la marque japonaise. Perso, moi ça me dérange pas, j'ai rien contre ça, mais là où ça coince, c'est que faire différent de japonais, c'est aussi faire différent de l'animé. Et là où ça coince, c'est que l'animé conserve, lui, ses gimmicks et les met bien en avant, comme dans la version japonaise, surtout dans la saison 4, parce que les gimmicks dans les combats ont une place très importante. En espérant que cette différence entre l'animé et la réalité, qui est totalement flagrante, n'affecte pas les ventes d'Hasbro, mais ça, le temps nous le dira. Pour Turbo, ça va pas trop déranger apparemment. J'espère que ça affectera pas trop du côté de Rise. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. On se retrouve pour la revue des épisodes 43 et 44 pour notre cher Blader vert. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine!